Bonjour Héloïse, tu as écrit Inox qui est aux éditions du Chat Noir et on est aujourd'hui pour t'interviewer dans le cadre du prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App pour l'édition 2019. Donc tout d'abord merci pour l'interview. Merci de m'avoir invitée. Tout d'abord, comment s'est passée la période d'écriture pour toi? Comment ça s'est passé exactement? Et est-ce que tu as eu des habitudes d'écriture durant cette phase? Alors, je pense que c'est important de dire que déjà, je suis une autrice qui est très lente et pas très organisée. Donc, j'ai pas vraiment de petits rituels. Je suis pas du genre à me dire tous les jours je dois écrire. Je suis assez dispersée, ce qui est pas forcément quelque chose de très bien. Mais non, pas vraiment de rituel. J'ai des périodes de productivité, des périodes où j'écris pas du tout. D'accord. Donc, vraiment des hauts et des bas, quoi. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile? Puisque dans ton livre, on voit qu'il y a des chapitres entre le passé et le présent. Est-ce que ça a été difficile de jongler entre les deux? En fait, les chapitres qui se passaient dans le passé, je pense qu'on sent, enfin, il y a une plume tout à fait différente, ceux qui l'ont lu le savent, et ça a vraiment été mon terrain de jeu en fait, donc c'était un plaisir. Donc j'écrivais 2 chapitres normaux, et puis je me disais, bon, allez, ta petite récompense à la fin, c'est d'écrire un chapitre un peu spécial. Mais pour tout ce qui est de la mise en forme, etc., Mathieu, mon éditeur, m'a beaucoup aidé à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incohérence et que tout soit fluide et lié. Sans lui, franchement, le résultat serait pas pareil. D'accord. Et c'était difficile pour ce narrateur-là qu'on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas l'identité. C'était difficile de faire ces chapitres-là. Non, c'était ceux qui venaient tout seuls en fait. D'accord. Les autres chapitres étaient beaucoup moins simples, mais là c'était vraiment ma cour de récré en fait, expérimentée avec une plume tout à fait différente. Un narrateur qui a un humour très spécial et décalé, assez noir, qui me plaît beaucoup. Et vraiment c'était... Après écrire tout un livre comme ça, ce serait pas possible, mais j'ai vraiment adoré cette partie-là. D'accord. Et ça s'est passé comment le passage à l'édition pour toi? Alors moi j'ai eu la chance de ne pas devoir faire de démarche et de devoir chercher d'éditeur. Mathieu Guibé, donc mon éditeur, m'a découvert sur Wattpad et il m'a proposé de publier au Chat Noir. Donc j'avais 15 ans et demi, donc je m'y attendais pas vraiment. Et de là, on a commencé vraiment à travailler ensemble. C'est vraiment pour ça une maison d'édition hyper appliquée. Enfin, il y a un vrai travail éditorial derrière, un vrai boulot qu'on fait ensemble. Et j'ai vraiment eu une super bonne expérience. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement eu beaucoup de différences entre la version Wattpad et la version qu'on trouve aux éditions du Chat Noir? Fondamentalement, c'est clairement le même livre. Après, par exemple, ceux qui ont lu sur Wattpad, par exemple, le premier chapitre n'est pas le même, il a fallu recommencer. Puis c'était surtout régler des problèmes d'incohérence ou de fluidité, parce que, comme je te disais tantôt, je suis pas une autrice qui va écrire son manuscrit en 6 mois, quoi. Je suis très lente, très dispersée, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, en 2 ans d'écriture, par moments il y avait des hauts, des bas, des choses que moi-même j'avais oubliées, et donc le travail ça a vraiment été de retrouver un fil rouge, de faire en sorte que ce soit uniforme et fluide à lire et sans incohérence. Et justement, ça t'a apporté quoi de pouvoir d'abord passer par Wattpad avec les lecteurs qui interagissent presque en temps réel? Wattpad, je pense que c'est une très bonne école en fait. Enfin, certains vont dire, l'habitude de dénigrer un petit peu ce côté littérature en ligne. Moi, ça m'a pris énormément parce que sur Wattpad, les gens ne payent pas pour avoir accès au contenu. Et donc, si l'histoire ne les accroche pas, en un clic, la page est fermée et on n'en parle plus. Donc Wattpad, ça apprend vraiment à garder le lecteur en haleine et à la fin de chaque chapitre, donner envie d'aller au suivant en fait. Et je pense que ça apprend vraiment à rendre le lecteur accro. Oui, d'accord. Et ton roman, dans certains passages, il aborde un petit peu la sorcellerie. Quel est ton rapport avec ce thème? Alors moi, ça m'est venu de où j'habite en fait. Je viens d'un petit village en Belgique. Et le village d'à côté a une forte tradition de sabbat des sorcières, etc. Ce qui touche à l'étrange. Et donc j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et on parle toujours des sorcières de Salem. Et on en oublie parfois de dire, mais est-ce que c'était vraiment des sorcières? Et c'est ça, c'est l'idée de prendre quelque chose que tout le monde connaît, qui est dans l'imaginaire collectif, et de retourner et de voir dans un autre sens en fait. D'accord. Et justement, si tu étais une sorcière, quelle capacité tu aurais voulu avoir? Bonne question. Oh, Nox, ça parle beaucoup de feu, alors je vais dire j'ai la maîtrise du feu. D'accord. Est-ce que tu te sens proche de certaines personnes, de tes personnages? Est-ce qu'il y a un de tes personnages avec qui tu as un lien particulier? Oui et non, parce que je pense que dans tous tes personnages, tu mets une partie de toi, tu mets un défaut que tu as, ou quelqu'un de ton entourage,
Et après, bon, c'est cliché, tous les auteurs le disent, mais choisir un personnage, c'est comme choisir un de ses enfants. Et c'est compliqué. Après, pour la suite, sur ce dont je travaille en ce moment, je vais y arriver. Là, c'est vrai que c'est des personnages que je porte en moi depuis quelques années, et donc c'est vrai que j'ai une relation différente, mais les personnages de Nox, non, je ne peux pas choisir de préférés. D'accord. Qu'en pensent tes proches de te savoir publier, surtout à un âge qui est plutôt jeune dans le milieu? La réaction, c'est quoi? T'as publié un livre? C'est trop bien en général. Alors, oh mon dieu, t'écris, c'est trop bizarre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, mais après, c'est clair que ma première fan, c'est ma maman déjà. Et puis, ce qui me perturbe le plus quand on devient auteur publié, c'est que tout le monde va acheter son livre. Et je trouve ça très gênant quand les gens de notre entourage me disent « Ah, j'ai lu ton livre » et commencent à nous en parler. Je déteste ça. Oui, je suis trop mal à l'aise. Mais sinon, oui, les retours sont bons, les gens sont étonnés. Parce qu'on a cette vision un peu du monde de l'édition tout à fait détachée, avec des auteurs qui ont une vie spéciale, qui vivent dans une tour d'ivoire. Et du coup, les gens, quand ils savent que j'ai 18 ans, ils sont un peu étonnés. Mais oui. Et as-tu justement actuellement une nouvelle idée de roman? J'y travaille. Mon éditeur, à chaque fois que je le vois, me demande « Bon, c'est pour quand le prochain ?» Et le problème, c'est que je rentre à l'université, donc clairement, il faut savoir mettre des priorités. Et puis, comme je suis extrêmement lente, ça va prendre du temps, mais j'arrêterai pas d'écrire, quoi. Même si je peux faire une pause de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça reviendra toujours, je reviendrai toujours à ça, parce que je sais pas si on peut dire que j'en ai besoin, mais j'adore ça. D'accord, ce sera un peu dans le même genre que Nox ou pas du tout? Du fantastique, je pense, parce que ça reste ce que j'aime, mais après je vais pas commencer à... Je suis pas du genre dragon et troll, enfin ça reste toujours quelque chose de beaucoup plus soft, mais ouais, j'ai une petite idée en tête là. D'accord. Et en dehors de l'écriture, quelle activité tu aimes faire? En tant qu'étudiante, pour le peu que je puisse le faire, j'aime bien dormir. Quand on rentre à la fac, c'est vrai que on est très pris. Et sinon, oui, quand j'étais quelques années avant, je dévorais des livres. J'ai une bibliothèque énorme chez moi. Et je suis pas sportive, non. Mais non, déjà ça prend déjà beaucoup de temps. En effet. Bon, merci pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour ceux qui vont regarder? Oui, peut-être simplement dire aux gens d'arrêter de douter d'eux-mêmes et de se dire que être publié, c'est réservé qu'à une certaine élite ou qu'à une certaine partie des gens qui paraissent lointains. Mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Bon, on est venu me chercher sur Wattpad et faut y croire et se lancer. Et c'est pas parce qu'on commence à écrire dans sa chambre qu'on peut pas se retrouver sur un salon de l'autre côté de la table quelques années après, quoi. Merci beaucoup.